Ce qui se passe en ce moment même au Venezuela, en particulier cet enlèvement de Nicolás Maduro, prétendument pour protéger le pays. Même si on ne sait pas encore très bien lequel, si c'est les États-Unis ou le Venezuela lui-même, du narcotrafic terroriste et communiste. Bien sûr, ces messages nous viennent des États-Unis, des médias occidentaux en particulier. Mais il se trouve qu'il y a un homme politique de très grande envergure et stature, que l'on aime plus ou moins son idéologie, pour ce qu'il a représenté au Venezuela et dans toute l'Amérique latine. Il l'a déjà dit, il savait que cela finirait par arriver, ce qu'il ne savait pas, c'est que cela finirait par arriver à son successeur. Ici avec nous, Hugo Chavez, et ses paroles, qui je crois, devraient maintenant être à la une de tous, absolument tous les journaux télévisés occidentaux, ils devraient ouvrir les unes, mais ce sera difficilement le cas, pourtant, écoutez bien. Il savait absolument tout, il l'a prévenu, et c'est ainsi qu'il a terminé son analyse. Chavez, la nation la plus agressive de l'histoire de l'humanité, ils ont osé lancer des bombes atomiques sur des villes sans défense. Il y a Hiroshima et Nagasaki. Qu'est-ce que c'est? Ils ont envahi le Panama, bombardé et tué des milliers de personnes, incendié un quartier pour capturer Noriega, accusé de trafic de drogue. Aujourd'hui, l'ex-président du Panama est en prison. J'ai plusieurs alertes qui me parviennent, même de certains endroits qui ne sont pas vraiment alliés. Et des gens sérieux sont préoccupés par l'opération en cours, conçue au Pentagone, qui approche et qui est une opération de plusieurs années. Et il y a plusieurs années, quelqu'un me l'a dit, il m'a dit, on va finir par t'accuser toi d'être un trafiquant de drogue, toi directement, toi, Chavez. Ce n'est pas que le gouvernement soutient ou permet cela, non, ils vont essayer de t'appliquer la formule Noriega. C'est l'un des plans qui ont été développés aux États-Unis. Ils cherchent un moyen d'associer directement Chavez au trafic de drogue. Pour voir cela, et ensuite, tout devient valable contre un trafiquant de drogue qui est président. Un voyage dans n'importe quel pays, un commando est venu l'enlever. Eh bien, il s'agit des États-Unis. Ils ont envahi l'Irak sous prétexte d'armes de destruction massive. Il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu, mais ils ont quand même pendu le président sans procès ni rien. Fidel m'a dit un jour, Chavez, si cela t'arrive ou à moi, qu'ils nous envahissent. La seule option restante est de combattre jusqu'au bout, Chavez en première ligne, et non se cacher comme Saddam. Et c'est ce que je ferai. Je ne vais pas aller me cacher dans les montagnes, je mourrai au front avec la dignité d'un Vénézuélien qui aime ce pays. J'ai du mal à parler en écoutant Hugo Chavez parce que ça paraît incroyable. Comment une personne qui a vécu il y a déjà, on dirait, si longtemps, savait parfaitement ce qui pouvait lui arriver et comment. Cette personne, en fait, a pratiquement indiqué détail par détail le plan qui a finalement été mis en œuvre contre Nicolás Maduro. Ils l'ont enlevé, disent-ils, depuis sa propre maison, avec la seule différence. Et c'est là que ça me fait particulièrement mal. Chavez a dit qu'il se battrait jusqu'au bout, et il semble que c'est exactement ce que Fidel Castro lui a dit aussi. Tous les deux étaient d'accord. Eh bien, ce n'est pas pour rien qu'ils suivaient cette phrase de « patrie ou mort » que certains d'entre nous portent même sur leur corps. Mais au Venezuela, pendant qu'ils amenaient Nicolás Maduro, il n'y avait aucune résistance. Ce n'est pas parce que le peuple ne le voulait pas, mais parce que le peuple n'a même pas su qu'il devait le faire. Ce n'était pas bien organisé, il n'y avait pas d'ordre. Il y a trop de questions et trop peu de réponses. Ce qui est très clair, et en fait cela a déjà été confirmé et révélé par les propres États-Unis, c'est qu'à aucun moment ils ne se préoccupent de la population et à aucun moment ils ne se soucient de ce qu'a fait le soi-disant président en place. Peu importe que ce soit Chavez ou Maduro, ce qui leur importe, c'est de contrôler les ressources. Marco Rubio l'a déjà dit, il ne faut pas que l'ennemi les garde. Nous avons Marco Rubio. Regardez. Et maintenant, voilà ma question.
comment se déroule cette campagne médiatique de démonstration de force qu'ils mettent directement sur la table? Parce que faites attention. D'abord, ils sont avec le message occidental, c'est le leur, et ensuite Marco Rubio nous sort ça. Pour moi, tout cela ressemble à une campagne médiatique, je le répète, absolument brillante, surtout pour les partisans de Donald Trump et des États-Unis en général. Mais ce que je me demande, c'est si cela ira un jour plus loin que les Nations Unies, se demande-t-elle. Marco Rubio, je m'en fiche complètement de ce qu'ils disent. Je me fiche de ce que dit l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies ne sait pas de quoi il parle. Marco Rubio, en fait, l'a confirmé lors de sa dernière intervention que si cela ne tenait qu'à lui, il y penserait déjà. Si j'étais Cuba, je penserais à changer les choses, à moins qu'ils ne veuillent que les États-Unis finissent par arriver jusque-là. Le chef du département a envoyé un message clair au gouvernement cubain. Si j'étais à La Havane au gouvernement, je serais inquiète, a déclaré Rubio. Elle a également souligné qu'il est prématuré de parler d'élections au Venezuela, car plus de 15 ans de chavisme ne peuvent pas être surmontés en si peu de temps. Allons-nous continuer à gouverner avec eux, puisqu'on ne peut pas les éliminer d'un coup? C'est une affaire à deux. Ont-ils conclu un accord très clair avec le régime de Maduro et tout simplement ne veulent-ils pas le retirer du pouvoir ou savent-ils qu'ils n'ont pas le courage de le faire et que la seule chose qui leur restait un peu de force, c'était cette opération médiatique déjà négociée avec les traîtres qu'il pouvait y avoir à l'intérieur même du pays, au Venezuela, et qu'au-delà de ça, forcément, ils vont échouer. La question à 1 million est de savoir si la femme qui a travaillé main dans la main avec Nicolas Maduro a fini par le vendre au plus offrant. Ou bien agit-elle simplement de cette façon maintenant, un peu amicale avec les États-Unis, simplement pour ne pas finir par causer un mal encore plus grand à son propre pays et par conséquent à sa population? Beaucoup de questions. Dans ce cas, ce qui est très clair pour moi, c'est que Chavez avait raison, et qu'en plus, Chavez avait une clarté d'esprit sans égale. C'était un homme politique d'une immense envergure, comme en témoignent ses discours. Prenez-en un et vous serez impressionné. Ce que l'on essaie maintenant de présenter comme une cible à abattre, très probablement, il est devenu cela précisément à cause de cette clarté d'idées, de sa détermination à ne pas livrer sa propre nation. Chavez serait mort en se battant. Quelle sera la fin du Venezuela maintenant que Chavez n'est plus là? C'est la grande question que nous devrions nous poser maintenant. Et plus d'un se demande quelle sera la fin de l'Amérique latine si le Venezuela finit par tomber. C'est une autre question très intéressante et j'espère qu'elle aura une réponse positive pour la population civile de tous ces pays. Que Donald Trump mentionne maintenant avec de futures menaces de remerciements.